Bismillah. Salam alaikum et bonne reprise. Pour le chapitre des effets électroniques et réactivité chimique, on a choisi deux exercices à traiter. L'exercice 1, indiquer pour chacune des molécules suivantes le sens de l'effet inductif donneur plus I ou attracteur moins I et le sens de l'effet mésomère donneur plus M ou attracteur moins M qu'induisent les atomes ou les groupements d'atomes soulignés. Pour la première série, on a le lithium, le chlore, le OH et on a une deuxième série. On a le groupement carbonyl CO, le groupement NO2, le groupement OCH3, etc. Pour connaître le sens de l'effet électronique, on doit savoir l'électronégativité des deux atomes qui forment la liaison. On doit savoir l'électronégativité de deux atomes qui forment la liaison pour connaître le sens de l'effet électronique. Par exemple, la première molécule, l'atome souligné est le lithium. Le lithium est l'électronégativité de lithium est plus faible que le carbone. Donc, le carbone attire le nuage électronique de la liaison vers lui. Autrement dit, le lithium donne ou pousse les électrons vers le carbone. Dans une liaison lithium-carbone, le lithium donne ou pousse le nuage électronique vers le carbone. Donc, l'effet inductif de lithium est donneur. Il donne ou il pousse le nuage électronique vers le carbone. Donc, le lithium est inductif, donneur, plus I. Par contre, dans la deuxième molécule, le chlore est plus électronégatif que le carbone. Donc, le chlore attire les électrons vers lui. Le chlore attire le nuage électronique de la liaison vers lui. Alors, le chlore est inductif attracteur, moins I. La même chose pour l'oxygène, qui est plus électronégatif que le carbone, donc attire les électrons vers lui, et on dit que le groupement OH est inductif attracteur. C'est bon? On note que l'effet inductif nous indique la polarisation d'une liaison sigma, liaison simple. Cette polarisation est provoquée par la différence d'électronégativité entre deux atomes liés par cette liaison. L'effet inductif nous indique la polarisation d'une liaison sigma. Cette polarisation est provoquée par la différence d'électronégativité entre deux atomes liés par cette liaison. Pour la deuxième série des molécules, nous allons indiquer le sens de l'effet mésomère, noté grand M. On rappelle que l'effet mésomère, grand M, désigne la délocalisation des électrons ou le déplacement des électrons le long de la chaîne. Sachant que les électrons qui se déplacent sont les électrons qui occupent soit une orbitale atomique p, doublée libre, ou soit une orbitale moléculaire pi, la double liaison. Pour que les électrons se déplacent ou se délocalisent, la molécule doit présenter obligatoirement une conjugaison, c'est-à-dire présenter une alternance, tanawwu. Présenter une alternance, tanawwu. Double liaison, simple liaison, double liaison, le long de la chaîne. Pi, sigma, pi. Ou présenter une alternance, tanawwu, pi, sigma, double libre. Double liaison, simple liaison, double libre. Par exemple, le carbonyl est
mésomère attracteur, selon le tableau que vous avez fait déjà au cours. Le sens de déplacement des électrons est indiqué par les flèches ci-contre. La même chose pour le groupement NO2, qui est mésomère attracteur, moins I. Le déplacement des électrons le long de la chaîne est indiqué par des flèches ci-contre. Et le groupement NO2 est inductif attracteur aussi. Pour la troisième molécule, le groupe OCH3 est mésomère donneur, plus M. Mais il est inductif attracteur. On note que l'effet mésomère emporte sur l'effet inductif. L'effet mésomère est plus fort que l'effet inductif. Donc, le sens de déplacement des électrons se fait selon les flèches ci-contre. Le groupe NH2 est mésomère donneur, plus M. Mais il est inductif attracteur. On a dit que l'effet mésomère emporte sur l'effet inductif. L'effet mésomère est plus fort que l'effet inductif. Donc, le déplacement se fait selon l'effet mésomère. L'effet mésomère donneur ici. Pour la dernière molécule, on remarque qu'elle ne présente pas de conjugaison. Elle ne présente pas d'alternance, double liaison, simple liaison, double liaison. Tanaoub, double liaison, simple liaison, double liaison. Elle ne présente pas cette alternance. On a une seule double liaison, c'est double liaison O. Donc, on n'a pas d'effet mésomère. On a seulement un effet inductif du groupe COH, qui est inductif attracteur, moins I. L'exercice 2, il nous demande de classer les molécules suivantes par ordre d'acidité décroissante. On a deux séries de molécules, A et B. La question qui se pose est quelle est la relation entre les effets électroniques et l'acidité de ces molécules. L'acidité pour la première série, l'acidité de ces molécules est assurée par la libération du H+, du OH, du groupement carboxylique. Si la liaison OH est fortement polarisée par les effets électroniques, la rupture de cette liaison OH sera facile et le H+ sera libéré facilement aussi. Donc la molécule sera plus acide. Par exemple, la présence d'un groupement attracteur, effet inductif I-, comme le chlore, va augmenter l'acidité. Pourquoi? Parce que l'oxygène va attirer d'autant plus fortement le doublet de la liaison OH, va fragiliser cette liaison OH, va polariser cette liaison